Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Des voitures et des hommes. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler aujourd'hui d'une voiture qui fut la terreur de nombreux joueurs d'un certain jeu vidéo, Gran Turismo 2 pour ceux qui ne connaissent pas, à savoir la 106 Rally. Et oui, cette petite compacte se dressait dans le chemin de tous ceux qui voulaient passer le permis IB de Gran Turismo 2. Vous deviez donc faire un slalom entre des cônes avec cette petite compacte. Et c'était une sacrée torture car il fallait allier vitesse et précision. Bon, c'est difficile mais pas aussi dur que le test identique IB8 qui lui se faisait avec une S2000. Bref, suffit de parler de jeux vidéo. Parlons plutôt voiture et si vous pouviez d'ailleurs en profiter pour vous abonner à la chaîne, ça serait très sympa. Revenons donc dans les années 80 à la genèse de la 106. Peugeot, après avoir passé une décennie 70 très difficile, a cartonné dans les années 80 grâce à la 205, mais aussi la 104, véhicule un peu plus rare aujourd'hui, un peu moins iconique que la 205, mais pourtant vendu à 1,6 million d'exemplaires. Le design de la 104, très cubique et daté du début des années 70 pour sa première version, est très dépassé et finit par être mise en retraite en 1988. Et pour commencer le remplacement de sa vieillissante 205 qui elle était sortie au début des années 80, et de ce segment de marché qui d'ailleurs est normalement vide pour Peugeot en soi la citadine, eh bien la 106 démarre sa carrière en 1991. Le but de cette nouvelle compacte était de se vendre en parallèle de la 205 et de la remplacer à terme. Ce qui sera fait d'une certaine manière car la 205 sera arrêtée en 1998 alors que la carrière de la 106 se terminera elle en 2003. Niveau motorisation, pas grand chose se mettre sous la dent globalement à part pour les modèles on va dire un peu plus sportifs. Parlons donc de ces sportives et concentrons-nous sur la phase 1 de cette 106. Pour continuer dans la lignée de la 205 GTI, Peugeot dut donc essayer de donner un peu de sang, un peu de chevaux, un peu de hargne à sa petite nouvelle. Ainsi naquit la 106 Rally en 1993. La recette du succès pour cette 106 Rally, il était très simple. On avait une voiture légère, simple, mais surtout efficace. C'était les mots d'ordre qui étaient vraiment importants pour Peugeot. Avec son intérieur rouge et sa tôle apparente, dans le toit et les intérieurs, on se retrouve au bon souvenir de la 205. Un nouveau kit carrosserie équipe la voiture, pour marquer un petit peu la différence avec les 106 diront de base. Les changements sont nombreux, mais tous assez visibles. Les passages de roue, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus flagrant entre la version rallye et la version normale, dira-t-on. À l'intérieur, la simplicité, le confort, lui, il dégage. La planche de bord est simplifiée au maximum et la boîte à gants disparaît carrément. C'est presque un peu trop simplifié. On voit par contre sur le contour apparaître la température d'eau, d'huile ainsi que le niveau de lubrifiant. L'essentiel en gros. La position de conduite n'est pas exceptionnelle pour les grands comme moi. Bon, je fais qu'un mètre 87 mais quand même. Et les sièges, ils sont un petit peu lâches pour vous tenir. Le problème de la position de conduite se trouvait surtout dans la position du volant qui vous tombait un peu sur les genoux si vous étiez un peu grand. Voilà, l'essentiel n'est pas là. Comme je vous ai dit, le confort dégage et la simplicité est de mise. On se retrouve donc avec une voiture très légère de 810 kg. Et le moteur qui pousse ces 810 kg, il fait lui 1,3 litre et 100 chevaux. Il est repris de la 205. Pas de quoi vous coller au siège avec des statistiques pareilles. Mais pourtant, il y a moyen de vraiment s'amuser sur les petites routes. Ce moteur, surtout, on l'entend hurler. Bon, pas grâce à son échappement, ou à cause, mais surtout à cause du manque d'isolation de la voiture. Un détail insignifiant en soi. Le 0 à 100 est accompli en 9 secondes 3, ce qui n'est pas du tout ridicule. Et au final, ces chronos se rapprochent assez de la 205. Pas si mal quand même. Et sur la route, alors, les performances de conduite. Eh bien, on se retrouve avec une voiture très légère, avec un châssis on ne peut plus réussi. Et donc, au final, la voiture sur la route, c'est super réussi. Notamment grâce en plus à l'aide de barres anti-dévers un peu plus larges, de 22 mm. Elles permettent vraiment à la voiture de rester accrochée à la route. Le train avant lui est précis et l'arrière s'enroule avec délicatesse et fermeté. Le freinage est très précis, normal avec un poids plume comme ça. À l'avant on a frein à disque, à l'arrière on est plutôt frein tambour. Bon, c'est un peu antique mais ça fait le travail. Ça fait du bruit, c'est pas super confort. Mais en fait c'est un vrai kart cette voiture. C'est vraiment le truc ultime pour s'amuser et surtout pour un prix à l'époque, on en parlera un petit peu plus tard, vraiment ridicule en fait. Et aujourd'hui, si vous voulez acheter une 106 Rally, sortez un peu le chéquier, le PEL, parce que ça risque de coûter un petit peu cher quand même. Pour en trouver une dans un bon état, elles sont forcément kilométrées, ça faut pas y passer. Il y aura des bornes, il y aura plus de 150 000 bornes, si les voitures est bien entretenues, il n'y a pas de souci. Comptez entre 10 et 12 000 euros au minimum.
Si vous en voulez vraiment une dans l'état concours, il faudra peut-être passer à la dizaine supérieure. Est-ce que c'est pas un peu trop pour ce type de voiture avec des performances qui sont tout à fait correctes, hein, je veux dire, on s'amuse beaucoup sur la route, voilà, c'est fun, ça sort vite des virages, ça colle dans les virages, dans les épingles, ça s'accroche, mais par rapport à ma 308 à litre 6 diesel de 120 chevaux, qui n'est pas vraiment une voiture sportive, hein, loin s'en faut, vous avez les performances un peu identiques, et surtout avec le turbo, bah en fait ça sort plus vite vu que la voiture est beaucoup plus coupleuse. Bon, au moins vous saurez de quoi il en est, surtout si vous avez une poubelle comme la mienne. Moi personnellement, néanmoins, je pense que cette voiture est tout à fait réussie et elle se rapproche en fait de la simplicité que les amateurs de conduite recherchent. On veut juste se faire plaisir. Et il n'y a pas besoin forcément d'avoir une voiture qui fasse 600 chevaux, on va dire, avec une MX-5 ou une 106 Rally, vous vous ferez tout à fait plaisir. Il n'y a pas besoin de plus. Si j'avais pu m'en acheter une à l'époque pour 77 000 francs, et ouais, 77 000 francs neuf, donc ça fait l'équivalent aujourd'hui de 11-12 000 euros en fait, le même prix que les occasions, et ben j'aurais pas hésité. C'est d'ailleurs ce que mon père aurait dû faire au lieu d'acheter une Corsa City en 1995, l'année de ma naissance. J'aurais peut-être pu un peu mieux choisir. Et vous, il faut me dire maintenant qu'est-ce que vous pensez de cette 106 Rally. Dites-le moi en commentaire et discutons-en, parce qu'après tout c'est assez intéressant et c'est des voitures qui sont tout à fait sympas. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et surtout un bon week-end si vous regardez la vidéo aujourd'hui. Allez, ciao!